Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Nous voici dans la baie de Strangford, comté de Down, Irlande du Nord. Pour atteindre cette enclave marine, il faut être prudent. Le passage est très étroit. À l'intérieur, les courants sont particulièrement violents. Le détroit de Strangford a été considéré comme étant l'emplacement idéal pour une hydrolienne, un générateur fonctionnant avec l'énergie des courants des marées. La technologie est en phase de test, l'application commerciale n'a pas encore été développée. Angela Robotham, directrice ingénierie de la société Marine Courant Turbine, a été chargée de transformer l'idée ébauchée sur papier en réalité. La construction de la structure de 1000 tonnes a été confiée à un chantier naval de Belfast. Seagen, c'est son nom, a quitté ce chantier le 30 mars dernier et a voyagé sur une barge jusqu'à Strangford Lough. Début avril, elle a été installée à son emplacement définitif. Le travail de test a commencé. Les turbines du Seagen sont immergées, des hélices tournent, mais elles ne sont pas dirigées par le vent, c'est la mer qui guide leur mouvement. Elles peuvent être installées dans des sites où les courants sont violents ou alors dans des endroits où les courants océaniques sont très réguliers. Nous avons installé la turbine ici pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que c'est un endroit très animé du point de vue du courant lié aux marées. C'est un des plus violents des côtes des îles britanniques. Quand les deux hélices du Seagen seront complètement opérationnelles, elles fonctionneront jusqu'à 20 heures par jour et produiront de l'électricité à partir du va-et-vient des marées. Le résultat sera 4 fois plus important que les autres projets du même genre qui fonctionnent actuellement. Cette unité a une capacité de production d'1,2 MW. Pour placer ça dans un contexte concret, ça permet de produire de l'électricité pour un village qui aurait environ 800 maisons. Si vous regroupez plusieurs turbines en parc, alors l'énergie fabriquée pourrait certainement concurrencer celle des parcs éoliens. Mais le Seagen ne doit pas seulement produire des quantités d'électricité, il doit le faire sans impact sur l'environnement. Strangford Lough est un espace naturel protégé qui abrite de nombreux oiseaux marins et autres espèces animales. Si l'empreinte environnementale du Seagen est mineure à la surface de l'eau, les écologistes s'inquiètent au sujet des hélices de 16 mètres qui opèrent sous l'eau. Elles pourraient représenter un danger pour des animaux au caractère curieux comme les phoques. La principale espèce est le phoque commun, appelé aussi veau marin. Il y a aussi toutes les petites espèces qui évoluent dans les fonds marins. Nous savons que le phoque commun, qui peuple l'ouest de l'Europe, est en voie de disparition. L'espèce décline de manière significative et elle doit donc être en tête des préoccupations. Le chercheur Graham Savage a vécu et travaillé aux abords du détroit. Il reconnaît qu'il faut trouver un compromis entre protecteurs de la nature et compagnies productrices d'énergie renouvelable. Il va falloir qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les nécessités environnementales et celles pour l'élaboration d'énergies renouvelables. Évidemment, ça devient alors une question politique. Comment défendre l'environnement tout en parvenant à produire des énergies à bas prix et à un bon niveau écologique? Les courants liés aux marées ne sont pas les seuls à avoir un certain potentiel énergétique, il y a aussi les vagues. Le
convertisseur d'énergie Pelamis est un des systèmes dédiés à la transformation de l'énergie des vagues en électricité. Il s'agit d'un engin flottant articulé en 4 morceaux cylindriques. Il se déforme selon l'ondulation des vagues et par un système de vérin, une pression est exercée. Elle alimente un moteur hydraulique qui fournit l'électricité. 3 Pelamis seront bientôt installés au large du Portugal pour le premier parc à exploitation commerciale. Wave Dragon est en test au large des côtes danoises depuis 2003. Les essais sont à présent terminés, le système sera prêt pour une démonstration commerciale l'an prochain. L'inventeur de cette machine reconnaît que l'exploitation de l'énergie des vagues a été développée très lentement. L'énergie tirée des vagues est un procédé qui a été un peu plus difficile à développer que l'éolien, car le vent est utilisé depuis un millier d'années. Il était assez simple d'adapter des turbines à vent pour qu'elles produisent de l'énergie. Pour l'énergie des vagues, c'est différent. Cela fait seulement 20 ans qu'un gros travail est fait dans ce domaine. Nous avons besoin de 10 ans de plus pour pouvoir concurrencer les turbines à vent. We need 10 more years to compete with wind turbines. Le président de Wave Dragon pense quant à lui que cette énergie offre un potentiel énorme. Les vagues peuvent être exploitées tout le long de la côte ouest de l'Europe, de la côte ouest des États-Unis, ainsi qu'au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous avez un nombre important de gens qui vivent à côté de cette source d'énergie, ce qui fait que vous pouvez avoir une utilisation locale et que vous pouvez couvrir la moitié de la demande mondiale en électricité simplement en déployant des convertisseurs en mer. Vous pouvez même récupérer plus d'énergie si vous allez plus au large. Mais alors, bien sûr, la connexion au réseau sera plus coûteuse. Notre projet est de déployer un premier grand Wave Dragon l'année prochaine en Écosse. Il aura une capacité d'environ 7 MW. C'est déjà une unité assez importante. Une fois la technologie au point, une fois que nous aurons prouvé sa viabilité commerciale et que nous aurons commencé à intéresser des développeurs, alors le prix des unités baissera. Il suivra heureusement la même courbe descendante que l'énergie éolienne avant. À ce moment-là, l'énergie hydrolienne se développera. L'assurance de disposer toujours dans le futur de suffisamment d'énergie dépendra en grande partie des énergies renouvelables. Énergie éolienne, énergie solaire et maintenant énergie des océans. Toutes unies, cela représente un gros potentiel.